You have the right to remain. J'ai dépensé sans compter. Excellent. 2,21 gigawatts. Gueule de porte-bonheur. Shipper, arrête de shipper. Montrons à cette salope de l'âge de pierre ce qu'on sait faire, nous les Américains. Ça roupille, je vais vous secouer tout ça. Bienvenue à tous et à tous pour le numéro 13 de Série B. En ces temps troublés, où nos pourvoyeurs de séries habituels que sont les États-Unis d'Amérique est en train de sombrer dans les ténèbres, into the darkness, je parle anglais, n'est-ce pas? Nous nous tournons vers la France, bleu, blanc, rouge, n'est-ce pas? Le Série B spécial série française, en compagnie toujours de Monsieur Lémé et de Madame Balzi, bonsoir. Et bonsoir. Tu veux qu'on prenne un accent faux français ou pas? Français tout seul, parce qu'on est français, donc ce serait bien. Pas comme dans les films. Bonsoir. 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 Faut coucher avec moi. Voilà, on l'a fait. Bonsoir. Mais est-ce que vous êtes patriote ce soir? Vous êtes patriote ou patriote? Patriote ou patriote? Je suis triote pour la qualité. Moi, je suis pas, en fait. Voilà, parce que point de Louis Labrocante, point de section de recherche d'état, de profileur, de je ne sais quelle merde copiée. Non, ce soir, la Dutch Qualitat, mais française. Donc la French Qualitat, mais c'est en anglais, donc ça ne marche pas. Ou de French Touch, si tu veux citer une Oui, marque. mais comme on est en France, c'est les Américains qui disent ça. On dira le truc ban chez nous, avec la série, la déclinaison animée de la bande dessinée Last Man, qui a été diffusée là sur France 4 récemment, et qui, on va le voir, a connu un développement quasi miraculeux, ça n'aurait jamais dû sortir, vu les problèmes d'argent, on va en reparler. Et enfin, François Descraques de retour aux affaires avec Deadland, aussi diffusé sur France 4, qui est une série... on est sponsorisé par France 4, on n'osait pas vous le dire. On est sponsorisé, mais sans l'argent, donc on n'est pas sponsorisé. Merde. Une série post-apocalyptique, comique, comme il a le secret, avec sa petite touche, on va en parler aussi, voir si l'équilibre fonctionne. Donc on va commencer avec Last Man, alors je vais tout de suite évacuer... voilà le petit truc. Némé, est-ce que tu l'as vu? Alors j'ai essayé de regarder. Voilà. Il avait piscine. Et j'ai pas du tout. En fait, j'ai pas accroché. J'arrive pas à rentrer dedans du tout. Les graphismes un peu. C'est des graphismes un peu spéciaux, quoi. Ou spéciaux. Donc, pour dire que tu vas pas beaucoup. Pour dire que tu vas pas beaucoup parler, quoi. Ouais. Je préviens l'audience. Et donc j'ai essayé de me rabattre sur la BD. Je me suis dit bon, si je suis pas. Ah oui. Si je suis pas l'anime, je vais essayer de suivre l'original, quoi. Et puis mais c'est que l'original c'est pareil, c'est un peu spécial aussi. Donc, C'est vrai que c'est spécial. La BD. J'ai jamais lu, j'ai juste vu des extraits, etc. C'est très Sébastien Vives au dessin, si je me trompe pas. Et toujours Sébastien Balak, Vives, vas-y, donne-moi de la référence là, parce que là, je l'ai pas. Non, c'est Bastien Vives. Bastien, tu vois, je l'avais vraiment pas. Qui est connu, qui a fait aussi, qui travaille dans le jeu vidéo, il me semble, et qui fait qui est un dessinateur un peu connu sur le net quand même, et puis toujours Balak, qui est aussi au scénario de la BD, me semble-t-il, et qui est aussi au scénario de l'animé d'adaptation. Alors c'est pas une adaptation, donc Last Man, c'est une préquelle au niveau scénario de la bande dessinée. L'animé, c'est un préquel, c'est ça? Qui a été réalisé, alors, le mot bout de ficelle, même pour eux, c'est exagéré, c'est-à-dire que c'est avec des petits bouts de lacets, vous savez, le petit bout dur des lacets, ils avaient que ça. Les MacGyver de l'animation. Ils avaient vraiment pas beaucoup d'argent au début, ils ont eu des grosses galères de thunes, parce qu'ils avaient quasiment bouclé le budget, il y avait une grosse société de production qui était emballée et qui s'est retirée au dernier moment, donc ils ont tenté de faire un Kickstarter pour finir. Ils n'ont pas pu, ils n'ont pas réussi à finir le Kickstarter parce qu'ils avaient besoin de certaines sommes. Ils ont quand même eu quelques deniers, quelques sesterces qu'ils ont réinvesti dans le reste des épisodes. Et donc, on va tout de suite aborder la partie technique avant de parler de scénario, parce que c'est vrai qu'on se dit une version, quelque chose d'animé en France. Est-ce que ça existe? Alors oui, Last Man en est la preuve, parce qu'il y a zéro sous-traitance à l'étranger. Clairement, ah oui, d'accord, donc c'est vraiment 100% français. C'est 100% français, un studio parisien, il me semble, j'ai pas le nom là de. Attendez, c'est Je suis bien content, qui est un studio d'animation qui avait fait Persepolis, notamment, et aussi Everybody on Deck, qui est producteur, qui avait fait Paulina, qui est. Je crois que c'est le film du même dessinateur, Bastien Vives, si je me trompe pas. Et donc, voilà, c'est clairement fait en France, et les mauvaises langues diront, comme je l'ai dit, ça se voit. Mais ça se voit pas parce que c'est en France, c'est vraiment parce que le budget est pas là. Et c'est constamment des petites astuces pour masquer le manque d'argent. J'aimerais être mauvaise langue. Mais tu tapes pas sur le miséreux. Non, bon, d'accord. Faut pas taper l'homme à terre. Non, mais on pourrait, et je peux comprendre les gens qui sont frustrés, mais quand tu connais l'historique du truc et quand tu sais le peu de moyens qu'ils ont eu pour faire ça, et ce qui en ressort de qualité, alors oui,
il y a vraiment des scènes où tu te dis, c'est limite du truc Mais flash. franchement, mais c'est pas choquant. Alors, c'est pas choquant, pourquoi ? Parce que le reste est au top. C'est ça le truc, c'est que tout ce qui nécessitait pas de l'argent, c'est-à-dire le talent d'écriture et les dialogues, ils sont vraiment uniquement dus au talent. C'est pas, tu peux pas payer quelqu'un, voilà. les mecs sont habités, ça rattrape complètement le reste. L'ambiance musicale aussi. Et au-delà de ça, on fera après un petit aparté sur le doublage français. Donc le doublage, puisque c'est une série française, donc ça peut compte dire le doublage français, c'est le doublage d'origine. Le doublage version originale, du coup, pour la peine. Qui est époustouflant, quoi. Pour quelqu'un de difficile comme moi, je crois que j'ai jamais entendu un doublage français aussi à propos, avec des... Putain, c'est la première fois, je crois, que des comédiens de doublage sont aussi habités, à part peut-être dans les anciens films des années 90, voilà, on avait l'habitude, on va dire, Retour vers le futur, machin. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas entendu des doubleurs qui... Je sais pas, je connais pas l'histoire, mais je pense qu'ils se sont donnés un peu plus à fond parce que ils croyaient un peu plus au projet peut-être que des commandes classiques. Et putain, c'est fou, quoi. En plus sur de l'animé, et en plus de l'animé full FR, ça fait vraiment plaisir, ça fait le taf. Alors un petit pitchounette, peut-être, Balzi, tu ne t'en souviens plus trop du pitch. Peut-être je fais le pitch. Dis-moi, tu m'as dit que tu faisais tout de mémoire, alors du coup... Ah ouais, je fais tout de mémoire, ouais. Tu peux m'appeler Dory à partir de maintenant. Du coup, c'est l'histoire de Richard Aldana, boxeur loser, qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui va découvrir que la, entre guillemets, magie existe, et donc va se retrouver dans une histoire complètement tarée, où il va devoir sauver la fille de son mentor, en quelque sorte, des mains d'affreux bons hommes et d'affreuses bonnes femmes qu'on appelle les roitelets, qui, eux, veulent absolument retourner dans leur pays de je sais pas où. Voilà. En gros, c'est ça. C'est vrai que moi, Last Man, quand j'ai commencé, je connaissais la BD de loin. Et les couvertures, tu vois des mecs, il est gaulé comme un boxeur. Il y a une histoire de boxe, on le voit avec des tenues de boxe. On se dit, c'est un truc de combat. Moi, j'avais compris ça. Et en fait, c'est trop pas ça. Il y en a, mais c'est un tout petit bout du truc. C'est SF, thriller, machin, avec une bonne dose de comédie quand même. Mais c'est pas aussi... faut pas s'imaginer un truc loufoque, parce que Balak, le scénariste, il a aussi bossé sur les Cassos. Donc tu te dis, voilà. Et on retrouve de temps en temps les petites touches façon les Cassos. Quand même, tu retrouves sa plume de temps en temps. Surtout dans les punchlines, mais qui sont toujours les meilleures punchlines que j'ai jamais vues écrites dans un truc français, quoi. C'est des punchlines, mais t'es là, c'est vraiment moi, ça violent, m'arrivait quoi. souvent de mettre la pause pour me taper des barres de rire. Mais oui, Et en plus, le pire, c'est que les titres de chaque épisode, donc en général, c'est une ligne de dialogue, et tu sais jamais à quel moment ça va être prononcé. Et des fois, ouais, c'est... Et il y a des fois, franchement, je les répétais, j'étais pliée, et même Monsieur Balzi, qui entendait, de temps en temps, il regardait, il me disait, mais attends, mais tu regardes quoi ? Et il entendait des punchlines, il se marrait tout seul, je le voyais qu'il gloussait un peu plus loin alors qu'il regardait pas la série, mais parce que vraiment, comme tu dis déjà, les dialogues sont très bons, et en plus, je sais pas, les doubleurs, ils sont habités par les persos, par les dialogues, ils sont clairement portés. Ça croit que c'était tous des potes, des réalisateurs et du scénariste, on dit on va se donner à fond. T'as l'impression vraiment que et ça fait vraiment la différence. Que même, tu vois, du coup, imaginons qu'ils aient eu plus d'argent et que le truc était plus léché au niveau animation. Si le doublage avait été moins bon, j'aurais moins apprécié, je crois, en fait. Je crois que oui, vraiment... surtout sur une série d'animation, un mauvais doublage, ça fait quand même mal au cul. Oui, mais tu peux te dire la priorité, le premier poste de dépense, c'est l'animation. Et je suis pas sûr qu'ils aient demandé un gros cachet, les doubleurs. C'est pour ça que j'ai pas l'impression sur des mecs qui sont très connus. Attention, il y a du doubleur connu sur un ou deux, des voix qu'on connaît. Oui. Mais il y a aussi des doubleurs qu'on n'entend pas très souvent. Le doubleur de Richard, là, j'ai pas été chercher le nom, mais on l'entend pas si souvent. Martial Leminou. Ouais, ça, je pouvais que m'en souvenir. Martial Leminou. Alors peut-être c'est moi qui me connais pas assez. Je vais regarder quand même ce qu'il a doublé. Non, mais c'est le nom j'ai retenu, quoi. Oui, parce que tu aimes les chats. Non, mais en fait, par contre, c'est une voix que j'ai déjà entendue et j'arrive pas à la replacer et ça m'agace. Je suis sûre que je l'ai déjà entendu dans de l'animation. Il fait beaucoup d'animes, mais comme j'écoute pas les animes en VF, c'est compliqué. Ouais, je vois il y a une époque sombre dans ma vie où j'ai regardé des animés en VF, mais. Ouais, beaucoup d'OAV, beaucoup d'animés, 2-3 jeux vidéo. Enfin voilà. Moi, c'est pas une voix que je connaissais, mais son rôle, son doublage de Richard, du héros, ça transcende le héros qui est une sorte alors de convergence de différentes références qu'ils ont un peu comme nous, parce que les mecs, ils ont plus ou moins, on va dire, mon âge entre guillemets. Et tu sens du Nicky Larson dedans, tu sens du Cobra, tu sens du Belmondo du coup. Et le doublage, c'est pile la bonne voix, les bonnes intonations, avec les bons dialogues au bon moment. C'est ces espèces de confluence. Juste, il manque l'argent, c'est tout. Ça me donne envie d'essayer. Si tu dis qu'il y a du Nicky Larson, du Cobra dedans. Ah mais de toute façon, Aldana, c'est Nicky Larson, Cobra
en français, un peu. Ouais. Alors ça se passe dans une ville Mais même dans non son nommée, physique, hein. son design, etc., Mais oui. il fait penser à Nicky Larson, sauf qu'il a pas la veste à épaulettes, tu vois. Enfin, Oui, mais en plus moderne, attention, sans, Oui. sans les tics que je trouve moi maintenant énervant du un manga peu et de énervant l'animé. des années 80. Juste du manga et de l'animé qui n'a pas encore changé parce qu'ils ont du mal, je trouve. Mm. Et là, il n'y a pas le côté franchouillard, mais il y a le côté French touch, comme tu dis. C'est pas franchouillard, c'est pas agaçant comme s'ils avaient voulu à tout prix Ah oui, faire. non, Regardez, personne c'est se en promène France. avec une baguette de pain sous le bras. C'est hein, pas ça, un titi bon, là. parisien, le mec, tu vois. Ça reste des codes de l'actionneur. Enfin, encore une fois, les mecs, ils ont des références des années 90, donc oui, tu retrouves des codes visuels et tout des années 90, mais il y a quand même cette différence de la Mais version c'est remis au française. goût du jour, c'est clairement remis au goût du jour. Ouais, et puis tu sens le feeling. Enfin, moi, les références m'ont plus parlé parce que les mecs sont français, qu'ils ont plus ou moins le même âge que moi, et que du coup, je me suis senti plus proche que d'un animé ou d'un manga où même si je connais les codes, ça reste pas ma culture. Et il y a un redoublage par-dessus, et j'aime pas la façon de doubler la VO japonaise pour les animés, par exemple. Là tout de suite, t'as pas à faire cet effort d'adaptation, à comprendre des codes, ça te parle directement, quoi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu... il y avait pas vraiment de série française animée sérieuse adulte, parce que c'est pas du tout c'est même pas adolescent ou pré-ado ou pré-pubère. C'est adulte, c'est violent, c'est pas tout le temps, hein. Mais la moitié des épisodes, c'est la sérieux, moitié, peut-être oui. pas exactement, c'est Oh. quand même interdit au moins de 16 ans. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, c'est malheureusement avec. C'était un peu chiant pour le là, replay, c'est parce ça, que voilà, entre qui était- 22h30 et 5h du matin, je suis en mode, mais vous m'excusez, j'ai une vie par contre. Effectivement, Donc, l'épisode était diffusé après 22h30 et les replays aussi étaient accessibles sur le site. Alors il y avait moyen de bidouiller. Ouais, du Après, coup, je peux heureusement qu'il y a comprendre, des gens ceci dit- Non, mais il y en a qui les ont mis sur YouTube et il y a franchement, heureusement des fois, parce que c'est. Je sais pas, ça me fait mal c'est pas aussi toujours pour les, possible, quoi. pour les réalisateurs parce que j'ai vu alors c'était les audiences de Deadland que j'ai vu qui étaient pas fantastiques. Parce que celle de la semaine, le problème c'est que voilà, en tant que parent, ça me ferait chier que mes gamins aillent voir sur le replay de France 4, tu vois, et qu'ils cliquent là-dessus en voyant que c'est un dessin animé, que ce soit accessible. C'est vrai que bon, je peux aussi comprendre la position de France 4 là-dessus, mais du coup, on se retrouve avec une diffusion qui n'a pas été à la hauteur du truc, et les réseaux sociaux ont fait Après, le tu taf. sais, il y a mais, des sites où ils te demandent ta date de naissance et puis basta. bien Enfin, sûr, t'es oui, peut-être mais là obligé c'est la parce télé, que- c'est la télé, donc voilà, c'est Non, c'est des national. vieux cons, oui, surtout. Mais Je peux comprendre que ça a énervé des deux côtés. Voilà, je peux comprendre que Ouais. France 4 n'ait pas le choix parce que c'est la loi, ils sont moins de 16, c'est effectivement moins de 16 largement. Donc oui, c'est pas ils ont été obligés de ouais, le mais faire. alors tu vois, il y avait des épisodes. En plus, moi j'avais un peu Bébé Balzi avec moi quand, Mais quand toi, je t'es pas vraiment une regardais. référence aussi, hein. Je suis pas trop une référence là actuellement, mais on s'en fout, trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Mais je vais regarder des trucs bien pires que ça. Mais il y a des épisodes, c'est interdit au moins de 10. Ouais, je crois que ça passait de moins de 10 à moins de 16, genre. Ouh. Et alors que t'avais par exemple des scènes de sexe, plus de gros mots, etc. Et après t'as du moins de 16 où tu vas avoir peut-être un plan à un moment donné où ça va être un peu sanglant, mais pas tant que Bah ça. ouais, Et du mais coup, après, en c'est- France, c'est vrai que C'est toujours quand il y a de compliqué. la miche, il y a des gros mots, c'est pas grave. Par contre, il y a un peu de sang, attention, non. Encore en faut France, qu'on on n'est pas les pires à ce niveau-là, mais Non, par pas les rapport aux pires, US. mais quand même. Mais c'est compliqué aussi. C'est vrai que c'est une série, il faut bien voir que ça existe pas. Il n'y a pas d'équivalent. J'ai beau chercher en français, hein, quelque chose made in Ouais. France comme ça, il n'y a pas d'équivalent et c'est tellement cool. Et je regrette tellement à l'époque de pas. Enfin, de toute façon, j'aurais pas eu les moyens, mais du Kickstarter, je connaissais pas plus que ça, donc j'ai pas plus fait la quand j'ai promo vu que qu'il y ça. avait eu un Kickstarter, j'aurais adoré donner même 10 balles, parce que franchement, quand on voit ce qu'ils ont pu faire avec, comme tu dis, des bouts de plastique de lacets, tu sais, du truc au bout là, quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire, je me dis, est-ce qu'ils auraient pas pu faire encore mieux s'ils avaient eu le budget nécessaire pour une meilleure animation? Prévoyez, je crois, un film ou je sais pas quoi, un truc plus long. Un Là, ils en OAV, parlaient, pour, ils en parlaient à la fin de la pour série faire là, le sur lien. Twitter. Ouais. Mais bon, maintenant, je crois que ça a pas assez bien marché, ça a pas assez fait le buzz. Maintenant, c'est malheureux. Mais ils l'ont c'est pas mal cool vendu, parce je que- crois, en Europe et tout, Ouais. donc on peut espérer un petit peu, parce que c'est un truc qu'il faudrait exporter. Putain, il faut faire voir que ouais, on fait des trucs mieux que les ricains, parce que les Mais séries surtout, enfin, américaines. moi, quand j'ai dit autour de moi que je regardais la semaine, bah, déjà, visiblement, tout le monde avait eu l'air de connaître avant moi, donc du coup, je me dis, mais pourquoi vous en parlez pas, putain? Mais en plus de ça, la plupart des gens m'ont dit, ouais, est-ce que t'as lu aussi la BD. BD ou manga, je sais pas trop. La BD. Et c'est une BD? Ouais. Oui, Attention. c'est pareil. Manga, c'est Attention, BD, hein, c'est juste le mot japonais. Oula, mais c'est une oula, BD. je ne cautionne pas. Et du coup, j'ai fait, bah non, pas encore, mais voilà, quand on voit la fin de la saison de Last Man, moi, je me suis dit, ah bah tiens, du coup, j'ai envie de découvrir un petit peu plus loin dans l'univers, quoi. Et c'est vrai Et que. effectivement, pourtant, tous les gens qui l'ont vu ont adoré, donc ça devrait... Mais je on me dis, devrait en parler plus, en fait. si nous qui n'avions pas vu la BD, on a adoré une préquelle, donc on n'a pas le côté on cherche la ref, voilà. Je me dis, ceux qui ont lu la BD, ouais, ils ont dû kiffer, parce qu'effectivement, j'ai vu après sur Twitter des objets
ou des événements qui arrivent dans la série animée qui se retrouvent dans la BD, donc ça fait du flash forward, c'est ça que t'appelles? Comment t'appelles ça? Quand tu places... Non, flash forward, c'est quand tu vas en avant. Non, je sais plus. Et flashback, c'est quand tu vas en arrière. Oui, mais ouais, enfin bref, t'as compris ce que je veux dire. Enfin, moi dans le sens où je l'ai vu, du coup, c'est placer des éléments qui vont être dans la BD après. Même si techniquement, des easter eggs. Oui, des easter eggs, mais c'est... Oui, enfin, quoi que c'est... Non, je dis ça en rigolant. Mais... Et par contre, alors, on va un petit peu parler des défauts, alors au-delà du technique qu'en est pas un. Il y a quand même pas mal d'épisodes où je trouve ça tourne un peu à vide, malgré que les épisodes soient très courts, sur 10 minutes, je crois, à peine. Ouais, 10-15 minutes. Il y a des moments où ils sont un peu embourbés, notamment Richard, dans des sous-intrigues un peu bidons, où il doit récupérer de l'argent, où il est avec des mafieux, qui mènent à pas grand-chose. Et on se surprend à pas vraiment avoir grand-chose de ce qui lui arrive à lui, le héros, quand même, plus ou moins, et on est plus sur la trame principale qu'ils essayent de nous passer en trame secondaire. Ils veulent faire passer ce que moi j'estime secondaire comme principal, et j'en avais rien à foutre de mes aventures un peu faux-folles, un peu rigolotes avec la mafia et tout. C'était peut-être pour prendre le temps d'installer plus le personnage, de montrer qu'en fait il se retrouve un peu sur une série qui a pas d'argent, qui est minuté. Ouais, mais au final ça explique mieux, je trouve, son évolution vers la fin de la série, parce que c'est un mec qui avait pas le choix entre guillemets, et en fait déjà qui s'est laissé porter et qui après osé se plaindre parce que sa vie c'était de la merde, alors que le mec a rien fait pour améliorer sa vie. Et du coup toutes ces histoires là avec le mafieux, c'est clairement ça, c'est un mec qui est au pied du mur, qui refuse de faire un choix, ce qui en soi est un choix, et qui se plaint, et sauf qu'à partir du moment où il va agir, c'est là où en fait il devient vraiment un adulte, et du coup ça le mène à faire les choix qu'il fait à la fin de la série, et moi je trouve que le personnage en est que plus intéressant. Parce que si ça avait toujours été un mec volontaire, je me bouge les fesses, jamais aider mon prochain, etc., ouais, ça aurait été... Là c'est un loser qui en plus... c'est un petit con. Ouais, oui, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien aussi, c'est que c'est même un sale con. Oui, c'est même un gros sale con. Enfin, moi, dans la vraie vie, il y a longtemps que j'aurais donné un coup de pied aux fesses, ça c'est sûr. Ouais, mais bon. Mais après, c'est aussi pour te montrer l'influence des roitelets qui sont un peu partout. Enfin, je pense qu'il y a de ça aussi. Puis ils ont peut-être voulu faire un hommage justement au film de mafia. Je sais pas. Alors c'est pareil. Sur le doublage, j'avoue, il y a des trucs. Bon, c'est en règle générale plutôt sérieux. Mais il y a des persos des mafieux avec des espèces de faux accents italiens, pas la Michel Leb. Ah ben le parrain là, l'espèce de parrain de la mafia. Un peu qui parlait toujours comme mais ça. Moi, tu vois, ça m'a sorti quand j'ai vu le premier épisode qui était mis dispo gratuitement. J'ai dit, ah ouais, c'est ça, c'est l'humour comme ça, il y a des accents et tout, comme moi je fais jamais, parce que je fais pas cet humour-là. C'est faux, bien sûr. Non, sous la douche uniquement. Non, moi, ça m'a choqué dans un truc qui se voulait, alors on va dire sérieux, mais comique, mais tu peux faire comique sérieux. Et là, c'était comique, genre des accents et tout. Ça m'a un peu rebuté, quoi. Et ce perso-là m'a un peu saoulé. Il y a 2-3 passages comme ça avec des persos un peu, bon. Mais globalement, ça, sur la globalité du truc, c'est pas bien grave. Ils ont fait combien d'épisodes du coup? Alors 20 quelque chose. Ah oui, 24. Allez, moi je dis 24. Sans vérifier, je dis 24. Moi je dis, attention, moi j'annonce 26. Bam. Ouais, mais toi, c'est parce que t'es en train de vérifier. Exactement. Il a trouvé la fève, mais il savait où elle était. 26 épisodes de 10 minutes, pas plus. Je crois que le final est un peu plus grand. Je vais le lancer. Ouais, genre 20 minutes quoi. Mais non, ouais, les épisodes c'est entre 10 et 15 minutes, c'est pas fifou. Mais ça passe, et du coup t'as envie d'en regarder encore plus. C'est vrai que ça va très vite. 5 heures d'animation, ça passe. Non, 5 heures. Mais ouais. Non, mais effectivement, c'est vrai que plein de petits épisodes, est-ce que c'est mieux que des moins d'épisodes plus longs? Alors honnêtement, quand tu donnes à manger un bébé, c'est top. Hein. Moi je trouve ça génial. Mais je crois pas. La majeure partie des gens qui seraient intéressés par la semaine, vois-tu? Je ne sais pas. Ah si, c'est top. Comme ça, bébé, hop, tourne la tête, ouvre la bouche, pouf, la cuillère. Allez, voilà, c'est parti. Donc en attendant, les sorties en DVD, j'imagine, parce que là, les replays sont plus disponibles sur France 4. Ouais. Évidemment. Non, c'est vraiment essayer de découvrir. Alors, peut-être que les plus jeunes vont tiquer parce que c'est vraiment pas beau. Enfin, niveau de l'animation, ça va vous faire, excuse-moi, t'as déjà regardé Détective Conan? Bon, bah voilà. Non, mais oui, mais ça, c'est de la grosse merde. Mais, c'est moche. Non, mais par exemple, ceux qui regardent les gros trucs récents, ils vont dire « Ah, mais c'est français, c'est mal fait. » Voilà, c'est mal fait. Et j'ai été comme ça à une époque. On n'a qu'à pas leur dire que c'est français, tiens. On vient de le dire depuis... Ça fait juste 18 minutes qu'on le dit, tu sais. Non, mais genre, les jeunes, ils nous écoutent. T'as cru qu'on avait de la crède ou quoi? Et juste pour les gens qui disent la VF, c'est de la merde, quand c'est bien fait par des gens qui ont envie de bien le faire, quand c'est réfléchi, en fait, voilà.
Quand c'est... Mais ça a été pensé pour la. Voilà, même les c'est ça. mouvements de bouche, t'as pas Eh un oui. mouvement de bouche qui continue alors que le mec a Attention, parlé il y a 5 ouais, minutes. la synchro, enfin l'animation labiale, je suis pas. Tu sens aussi le budget. Des fois, c'est moche comme. Des fois, c'est vraiment. Oui, Pourtant, mais c'est vraiment, tu sens que c'est la question de budget. C'est-à-dire qu'effectivement, Ouais. des fois, les lèvres sont pas très bien dessinées, etc. c'est vraiment basique. Mais ça quoi. fait vraiment pas comme les épisodes de Undo Stress où la meuf, elle te dit merci et ça fait un oh sa bouche. Enfin, je sais pas. Mais... Windows Stress, TMTC, les refs de BG. Pour moi, c'est une référence du Stress. doublage français. Attention, hein. Ça chie dans la colle. Hein. Donc voilà, si vous voulez voir un vrai truc, pour le coup, vraiment 100% FR, parce qu'à chaque fois on dit des trucs français, mais souvent c'est ou produit en Corée ou machin, où il y a juste le design qui est FR, machin, dans une boîte quelconque d'un studio parisien. Là, ça a été fait avec le sang et la sueur et les larmes, hein, des mecs qui ont vraiment poussé leur Surtout les bébé, larmes, je pense. Ouais. leur bébé à bout de bras, quoi. Ouais, clairement. Et en plus, la qualité est là, même si le budget fait défaut, il faut absolument se forcer. Mais t'es obligé. Ouais, je vais retenterai. Non, mais... Fais-le pour comprends. nous, Non, mais Alors, vu qu'il y a la voix de. c'est vrai que Nicky tu parlais Larson et du... tout, ça me. Il n'y a pas la voix de Nicky Larson. Attention. Si. Non, c'est pas le doubleur de Nicky Ah, Larson. c'est pas celui qui double Richard Aldana, Si, mais il y a ah le oui, doubleur de non, Nicky oui, Larson, pardon, parce si, qu'il oui, joue qui le... J'ai oublié son prénom, ça y est. Ouais, allez. mais il le double Bref. tellement pas comme Nicky Larson, oui. Non, mais moi, du coup, j'ai tiqué. Et D'accord. pourtant, Nicky Larson, je regardais que des épisodes par-ci par-là. Parce oui, que c'est moi, vrai tout que ce que j'ai- je voulais voir, c'était s'il se prenait des coups de maillet sur la gueule. Je Mais, reconnaissais la voix, mais c'est vrai que j'ai pas tiqué Nicky Larson sur lui. Mais oui, c'est pas le perso. Et je trouve ça encore mieux qu'il l'ait pas casté pour jouer Richard Exactement. Aldana, sinon ça aurait Ça aurait trop pas fait marché, le. Non, puis Ouais, ça aurait pas non. marché. C'était pas la bonne voix, tout simplement. Non, ouais. Il est beaucoup mieux dans le rôle qu'on lui a assigné, ouais. Tout à Non, fait. c'est vraiment très très bon doubleur. Donc voilà, renseignez-vous Last Man. Bon, ça peut être trouvé par des moyens illégaux, mais bon, enfin quoi, pour l'instant, on peut pas l'acheter en Mais si légal. vous aimez, achetez les DVD, allez acheter ils la BD, sortiront, Kickstarter s'ils refont un projet derrière, et puis. Et Enfin, moi je juste sais que du préparez-vous coup, je tout à vais les fait. surveiller, quoi. C'est pas forcément du truc accessible. Alors si c'est accessible, disons que les graphismes ça peut un peu vous bloquer, peut-être comme Némé, on va dire, où c'est un peu space sur certains designs qui sont, qui me font aussi penser au Cassos. Enfin oui, tu Ouais, mais sens je quand sais même pas, cette à partir influence de du moment l'animation où FR. l'histoire elle te porte, et bah tant Mm. pis, au bout d'un moment, enfin moi je sais, enfin Monsieur Balzi c'est pareil, si l'animation ou le dessin ça lui plaît pas, il a énormément de mal à rentrer dedans. Ouais, Moi je sais pas, ça me, moi, si ça me l'a l'histoire fait et les pour, dialogues sont bons, ça me dérange pas plus que ça. Pour Attack on Titan par exemple, j'ai pas pu regarder parce que c'était très laid, c'était très lent, et tout le monde me dit le scénario est super. ça l'est. Ah Mais c'est non, d'une ah je laideur, pars, c'est je d'une fais laideur comme Lionel absolue. Jospin, j'arrête Non tout. mais Ah, la non, 3D c'est fait avec une PlayStation, c'est d'une laideur absolue. Je suis pas d'accord. Les gros contours noirs, espèce d'effet de style pourri qui sert à rien. Les animes sont pas tout. Non mais vas-y, tu vas pas critiquer Borderlands non plus après ça? Non, bah, tu vas te Borderlands, je calmer. sais pas, c'est pas pareil, c'est un jeu. Mais moi j'ai trouvé ça chier. Après le design des titans est cool évidemment, mais les persos c'est du manga random. Les dialogues c'est toujours ces gimmicks de doublage japonais. Mais mais j'ai envie, mais putain, mais arrêtez de parler pour rien dire quoi. Mais Ça parce que m'insupporte. les doubleurs japonais, c'est comme les joueurs de tennis. Voilà, ils sont obligés de faire des petits tout le temps. Voilà, c'est Non comme mais voilà, ça. mais moi je ils suis à un sont portés stade comme ça. où l'anime jap ça me gave d'une force, mais j'en Et peux ben plus, arrête quoi. d'en regarder, Mais c'est fait, soigne-toi. je c'est sais fait, Tito. Je regarde la semaine, le français, vive la France. pas. Voilà, je regarde français, madame, attention. Voilà pour la semaine. Alors on passe à l'autre production française un petit peu détonnante quand même, qui change un peu d'habitude avec Deadland. Alors j'ai dit François Descraques tout à l'heure, mais c'est pas vraiment son projet à lui. À la base c'est C'est pas son nom qu'on voit tout le temps en générique? Oui, mais à la base il était pas du tout sur le projet. Il faut oui. savoir que c'est, comment il s'appelle, François Usan qui avait écrit toute l'histoire à la base, qui cherchait à le produire. Il est marqué au scénario de toute façon. De toute façon, c'est sa série à la base. François Descraques est venu au scénario et a été appelé pour le réaliser. Il a accepté, même si à la base il n'était pas forcément emballé. Parce que j'ai vu ça sur les forums. Ah ouais. Et il a réécrit certains épisodes avec François Usan, notamment là je vois sur le wiki mettre l'épisode 1, Oui, donc c'est 2 et plus une 10. collab que Voilà, autre chose, au final. c'est pour ça que c'est pas tout à fait tout le temps son style à lui, mais c'est lui qui a réalisé tous les épisodes par contre. Là, clairement, c'est sa réal à lui, et puis tu sens qu'il a mis beaucoup de sa touch dedans. Hein. Ah ben ça je peux pas dire parce que je vais me faire taper, mais en fait je connais pas le travail du bonhomme. Visiteur du futur, globalement c'est Oui, le bah truc alors le plus tout le monde connu. m'a cité ça, et quand on est allé à la première édition de la Comic Con à la Villette, j'ai une pote qui m'a harcelé pour qu'on aille au panel où il était présent pour Rock Macabre, je crois. Oui, Rock Macabre, c'est son autre truc. Ouais, c'était Voilà, pas mal ça avait aussi, l'air génial d'ailleurs, et puis j'ai oublié de regarder. Rock Macabre, ça Et c'est elle était au taquet, elle était en mode mais le visiteur du futur, à me Mais secouer c'était comme un ouf. vieux poirier. T'as je pas fais, vu mais le je- visiteur mais du je sais futur, pas, t'as raté mais ta non, vie. j'ai- Bon, je dis ça, j'ai Bon, bah, supporté que la écoute. saison 1. J'ai supporté que la saison 1 parce qu'après ils essayent ils avaient voulu faire un truc vraiment serious business, mais moi ce qui me plaisait Mais ça c'était passait pas. vraiment le comique rigolo dès la première saison. Et puis serious business sans argent, tout de suite. Ça même faisait si- l'effet Astier en fait. Pour Kaamelott, c'était pareil. Au départ, c'était un peu de.
Les Alors, épisodes oui, sont parce séparés qu'après, c'est vrai et qu'ils après il a fait. ils sont bah, devenus plus sérieux. Ouais. Le problème de. On peut parler Camelot 5 minutes, sur à partir du livre 5 où il arrête de faire. Même le livre 4, il arrête de faire des petits sketchs pour M6 et il fait ce qu'il avait vraiment envie, ce qu'il n'avait pas vraiment envie de faire que des petits sketchs à la caméra café à la base. Mais quand tu veux passer à la télé, tu fais des compromis. Et quand il y a eu du succès, il a Et pu puis même, imposer et ce puis qu'il c'est voulait. vachement plus agréable de te faire des marathons de Camelot les saisons dernières que quand tu tapes des petits sketchs. C'est sympa de manger des ça petits dépend. sketchs comme ça de temps en temps, mais Je peux nous, comprendre, franchement, comme on se les disait Aimé, refait il y je a peux pas comprendre longtemps, que mais, l'humour disparaît carrément, il est carrément forcé, parce qu'il a dû en mettre pour la série télé, parce que la M6 voulait de l'humour, mais tu sens qu'il a plus vraiment envie de faire des blagues dans le livre 5 et 6, ça le fait chier de mettre de dans le l'humour dernier autant. livre, il en fait carrément moins, mais du Ouais. coup, je trouvais que quand une bonne blague tombait, déjà, c'était vachement plus en Moi je raccord trouvais que avec le je trouvais que c'était personnage. forcé, moi. L'humour Ah ouais du Moi, livre je 5 trouvais et moins, 6, tu vois. tu sens que l'apparition de Perceval et de Cardoc qui est mise au chausse-pied, qui est complètement incohérente avec plein de trucs qui a été dit avant, Ouais. Oui, non, mais ça ça par colle pas. contre, ça c'était du fanservice. Bah oui, mais c'est ça, c'est parce qu'il a été un peu obligé, entre guillemets, je pense, par la chaîne. Mais par par contre, son contrat. au niveau du budget, Ah ouais, bah ouais, Astier, c'est non, autre il chose. avait Voilà, quand même du c'est budget, autre quoi. chose. Bah carrément, Et sauf qu'il a pas eu puis de bol. surtout, il était au four, au moulin, au puits, il était partout. Il est Le gars, partout. donc, Mais bon, Ah oui. on va revenir à Deadland, donc François Descraques là, qui arrive et qui réalise Deadland. Deadland, qu'est-ce que c'est le pitch? Alors, qui veut faire le pitch? Ah, c'est Némé qui fait le pitch parce qu'il a bien aimé. On va pas faire le pitch. Bah, en fait, Deadland, c'est un groupe de gens en vacances dans un camping qui se retrouvent tout à coup. Avec Franck Dubosc. Non. Bah, C'est pas loin. Mi- C'est un peu l'esprit. ceci dit, hein. Michel, c'est un peu pas l'esprit, loin. quoi. Michel, ouais. Le C'est vrai. le patron du camping, c'est carrément l'esprit du Bosque, film camping, mais bien Totalement, fait. il plus aurait, drôle, en il fait. aurait pu faire un petit caméo Et- dans Camping 8 ou 12. Et d'un mais- coup, il y a une famille qui se barre, on sait pas pourquoi. Et au fur et à mesure, on apprend qu'il y a un brouillard autour du camping, une grosse menace autour du camping. Une sorte de brouillard, on sait pas trop ce que c'est. On sait pas ce que c'est. Mm. Et Brouillard électrique un peu. voilà. enfin, Qui Et picote. donc le monde extérieur, comment dire, ils sont en dehors du monde extérieur, quoi. Ils sont enfermés Ils dans, sont coupés, dans voilà, le brouillard. Et, Complètement. plus de communication. voilà, ils doivent se démerder pour trouver la solution. Qu'est-ce qui se passe Et là-dessus, on va Pas apprendre trouver la solution, surtout essayer de survivre. Voilà. des choses oui. et des mystères sur ce brouillard. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'exactement Deadland? Pourquoi? Alors, le jeu de mots Deadland, c'est land écrit comme les Landes. L-A-N-D-E-S Oui, monsieur en Baldi, deux il a mots. compris ça aujourd'hui quand Je- il a vu le film. Alors, et ça s'appelle Je lui ai dit, mais Deadland. je t'ai dit que ça se passait dans les Landes. Ça s'appelle Il avait pas Deadland, compris. les escapés, parce que le C'est à camping l'Escapade. s'appelle l'Escapade et les habitants, ceux qui habitent au camping. Enfin, les clients, ils les appellent Voilà, les escapes. les escapés, et c'est pour Lost, les disparus. Enfin, c'est complètement le jeu de mots, et je trouve ça, c'est typique. Je sais pas qui a eu l'idée, mais c'est complètement déclaré. ça C'est très, complètement très le drôle, ouais. Golden Moustache style et tout. C'est complètement ça. Et le truc un peu spécial, voilà, c'est complètement ce qu'il fait dans Le Visiteur du Futur et dans la plupart de ses productions, hein, même dans Rock Macabre. C'est un mélange de sérieux et de comique, mais comique moderne sur les jeunes, on va dire, j'allais dire comme son frère, Raphaël Descraques, comme là notamment il y a Thomas VDB, même si je sais pas s'il a déjà bossé sur Golden Moustache, mais voilà, il y a, comment il s'appelle aussi, celui qui fait Sam, qui a déjà Il y a Soren Prévost. Soren il y Prévost a- qui était sur Le Visiteur du Futur, mais bon, qui est lui déjà un Ah ouais acteur, oui, dans la Oui, saison bah, 2. Comment il s'appelle? Yacine Bellous, voilà, qui était aussi, je pense, dans... Oui, celui qui joue Sam, j'ai déjà Voilà. vu lui. Hein. Mais alors, Ouais, c'est impossible de me souvenir moustache. où, mais je sais que je l'ai vu. Alors, c'est un peu le sujet, on va dire, qu'on va parler, c'est est-ce que cet équilibre, il est valable sur un truc plus dark, comme Deadland, qui est censé être un film de post-apo, de trucs... Enfin, Non, c'est pas post-apo, Post-apo, c'est non, apo, non, non. parce qu'on assiste Apo, à oui. l'apocalypse, justement. Effectivement, donc voilà, C'est c'est pas un le truc nouvel qui veut... ordre mondial. C'est-à-dire que les parties sérieuses sont vraiment... Enfin, essayent de vraiment être sérieuses. Il y a des morts, les gens sont inquiets, il y a des gens qui disparaissent. Et la partie comique, du coup, comment est-ce que ça s'insère? Et comment est-ce que vous avez trouvé ça, cet équilibre, ce mélange, pour vous? Alors, le mélange, justement, je trouvais que c'était ça le défaut, le gros défaut, enfin pour moi, hein. Que le drame, il est tellement grand que je trouve que ça a rien à voir avec l'humour qui est dedans, quoi. Je trouve que c'est Ouais, mal, comment dire, Toi, tu penses qu'en vrai, les gens, ils rigoleraient pas de temps en si, temps. c'est pas ça, pas comme ouais, ça. c'est- Ouais. Ah, moi, je sais pas. C'est- Attendez, c'est vrai que ça fait très, on va invoquer Luc Arcol, on va voir comment on réagit, puis on revient vers vous. Et puis Michel, moi, il m'a complètement saoulé. Et Il t'a Sérieux bah ouais, ça aurait été que humoristique. Ouais, j'aurais adhéré.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, Bah, c'est vrai que- le côté dramatique. Bah ouais, mais c'est un peu le comic relief de. Au final, c'est plus lui le comic. Ouais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça C'est fait le too petit much, con quand qui même. va te sortir une blague qui a rien à voir et tout le monde le regarde. Genre, non, mais mec, c'est pas le moment de. Ouais, mais c'est vrai ça, qu'il c'est- joue que sur ce registre Ouais. et je peux comprendre que au bout de la moitié, de toute façon, voilà, globalement, Bah, moi, c'est ça, vrai le qu'il- début il- de la il- série, ça fonctionne l'équilibre parce que je trouve qu'il y a le comic, c'est encore le début. Ouais. Mais c'est vrai que plus t'avances, plus il se passe des Bah, en trucs fait, ils auraient dramatiques. pu rendre le personnage de Michel un peu plus touchant s'il avait été légèrement plus sérieux vis-à-vis de sa femme. Ouais, voilà. Bah, sa femme, elle est saoulante. parce que aussi. C'est vrai que le côté Franck Dubosc est peut-être trop exagéré tout le temps, quoi. Et ça Peut-être, mais parce dessert que un c'est peu. vrai Je que sais pas. ça aurait été pas mal justement qu'il y ait un moment où bah, on a peur pour lui parce qu'on sait voilà l'affection qu'il a, mine de rien, tu sais, il joue les kékés des plages, mais tu vois que sa femme, il l'aime, etc. Parce qu'il est Et c'est vrai qu'ils désespéré, auraient peut-être- surtout. Je sais pas vraiment. enfin, Ouais, mais justement, ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant avec ça aussi. Nous montrer que c'est un loser, mais vers qui on peut avoir de l'affection. Parce que là, on nous montre que c'est un loser qui vit dans le déni, clairement. Ouais, En mode, clairement, non, ouais. je suis pas un loser, j'ai pas du tout payé ma femme. Mais ça aurait pu être super attendrissant. Parce que moi, au début, le premier épisode, je commençais à le trouver attendrissant parce que voilà, le mec, il a claqué toutes ses économies pour un panneau qui est moche, en plus, hein, faut quand même le dire, c'est dégueulasse. Mais ça faisait très Jean Sacapulco pour du coup. Mais là, il commençait à être sympa. Et puis après, ouais, c'était juste des blagues lourdes. Alors moi, j'avoue, c'est mon genre de blague. Hein, Moi aussi, souvent. ça me fait rire parce qu'il joue j'ai super quand même bien, il pas a mal rigolé. complètement le rôle, il est époustouflant. Mais Ouais, il c'est le vrai tient très que. bien. Mais c'est too much des fois. Mais c'est tout le temps en fait, c'est qu'il n'y a pas trop de variations sur ce perso-là et Bah, on c'est connaît le les vannes, au problème. bout d'un moment c'est toujours les mêmes vannes qui ressortent, et même le mec le fait super bien, oui, mais ouais, ça manque un peu Ouais, mais de... au bout d'un moment, voilà, remarque, il n'y a pas tant d'épisodes Non, que ça, et puis il 10, dure pas je longtemps, crois, ça 10 dure, ouais, et puis ça Un dure quart 20 d'heure. minutes. Et puis bah, pareil, Mais ça c'est m'a bon, saoulé. Pourtant, on ne l'entend pas beaucoup, mais sa femme, le peu qu'elle parle avec les sous-titres. Ah, ça t'énerve? Oh là là. Ah ouais? Ben, Natalia, Ça t'a saoulé, ouais, ça m'a saoulé. Bah, j'avoue qu'elle m'agace un peu, c'est un peu le perso... Bah, trop- moi, trop je l'aimais facile, bien parce quoi. que c'est... Ouais, mais c'est la meuf qui dit toujours un truc intéressant, mais personne n'écoute. Bah ouais, mais Oui, c'est mais ça c'est- le problème. c'est forcé c'est un que peu. ça C'est forcé, serait quand bien même. que ça aurait pu, ils auraient pu la faire évoluer, quoi. Je veux dire, Oui, Ouais. non, ils s'en servent un Après, peu est-ce trop qu'elle comme... est-ce qu'elle était pas présente justement pour Bah oui, montrer mais- le côté loser de bah, Michel, voilà, ça, bah, c'est ça j'aurais aimé avoir de la profondeur plus avec, avec Mais elle. c'est un peu ça, le problème c'est que... Il commence Oui, il la y a d'autres série... persos qui auraient aimé avoir de la profondeur avec ça, elle. il- Mais ah bah fallait que je la fasse, celle-là, je suis désolée. Si. Mais non, mais attends, elle est traitée comme un morceau de viande, je suis désolée. Enfin, de trop. c'est un perso qui peut être super intéressant, comme tu dis, parce qu'en plus, voilà, elle réfléchit à la situation, elle se laisse pas avoir par la panique, etc. Et franchement, elle est traitée comme un morceau de viande. Enfin, elle est là pour être la belle gosse de Non, bah, l'espèce de Mila Jovovich du pauvre, tu vois. Enfin, Pour que le duo avec Michel fonctionne, c'est pour faire fonctionner le ressort comique de Michel avec sa femme, elle sert qu'à faire sa femme, quoi. Et même à la fin, ils essayent de lui faire des trucs, mais de toute façon, cette série, le début vraiment enclenche bien, les persos sont là, et puis après, tu as l'impression que bah merde, faut faire avancer l'histoire, il y a trop de gens qui font des vannes, on sait plus trop comment faire tenir tout ça. Ouais. Bon, on se précipite Ouais. à la fin, et la dernière partie, il y a des militaires qui interviennent, et c'est une catastrophe. À partir de là, ça devient vraiment pas bon. non, mais par contre, s'ils font une saison 2, moi j'ai bien envie de la regarder, tu vois. Oui, bah, je regarderai quand même, parce que Par j'ai un curiosité. gros affect pour François Descraques et vraiment certains de ses acteurs. Alors Soren Prévost, où tu sens que il y a un peu cet écart de casting entre les habitués, les pros et les moins pros, genre la fliquette ou deux, trois autres personnages qui sont déjà moins... Tu sens que la comédie, c'est pas toujours leur truc, quoi. Genre Leïla, la black flic, là... pas flic, Non, la étudiante en médecin. médecine, voilà. Où tu sens Non, mais pas, elle, des fois, tu sais non, pas, elle quoi. est pas juste. Mais même dans Dead Floor, c'est. Non, Enfin, je voilà. sais pas. J'arrive Non, pas à non, mettre. non, je non, pense non, que c'est une c'est bonne pas bon. comédienne, mais pas là. Ouais. Ou alors c'est Du le coup- personnage qui est. Du coup, Non, mais- c'est pas une bonne comédienne, parce que, à moins que tu l'aies déjà vu, mais... Non, je suis désolée. Enfin, alors il y en a qui vont dire non, mais un bon acteur, ça peut tout jouer. Alors non, on a tous des facilités dans certains Tout à domaines fait, et ouais. pas dans d'autres. Et non, parce que je sais pas, sa tête me dit quelque chose. Mais Bah, c'est voilà. peut-être le personnage après qui est relou Oui, aussi. Ouais. Son personnage est pas C'est- très... Ouais. Il sert vraiment de prétexte pour faire pour faire avancer le truc, mais voilà, c'est pas un personnage très développé. Et Mais puis, pour et puis revenir en fait, à- c'est parce que c'est le seul perso un peu sérieux avec le. Oui. En fait, alors ce qui est marrant, c'est que les trois persos quand même sérieux, on va dire,
ça reste le prêtre, elle. la gendarme, La gendarme, ouais. la médecin, et voilà. Et parce que bon, Sam, du coup, il pète un peu des câbles quand même. Oui, mais Sam, non, si, n'importe quoi. c'est le comic relief. Mais Sam aussi. reste assez sérieux aussi. Mais bon, voilà. Mais sinon, tous les autres, c'est vrai que ça cabotine, ça fait un peu. Puis même Bah, quand c'est ça, t'as c'est que c'est à mi-chemin entre le interviennent. sketch YouTube et la tentative de vouloir faire un truc. C'est encore. L'équilibre est pas tout le temps bien trouvé, Ouais. ça s'affaisse C'est assez chaud vite. quand même. Ah, j'ai Parce que ressenti. c'est quoi. chaud de tenir un équilibre. C'est chaud, bien sûr. Oui. Et C'est pas facile à mince, Ah, je trouve plus le nom d'acteur. Lequel qui fait Soren Prévost? Non. Celui qui fait quel rôle? Brad Pitt. Non, je sais pas, j'en sais. Alors, dis. Non, Celui je qui sais, fait je quel sais rôle même plus ce que je voulais dire. Ça va me revenir, mais je sais plus. Va te Non, faire mais- un café. Moi, je voulais juste dire voilà, que Soren Prévost est au-dessus du lot dans son rôle de Toujours. survivaliste psychopathe et vraiment. Ouais. Alors, c'est perturbant Et parce lui, que c'est tu son vois, père, il arrive pour à être touchant quand on découvre son histoire. Oui, mais parce que tu sens que c'est un vrai acteur, enfin c'est un acteur qu'on a un peu plus dans les Peut-être. dans les valises et putain ouais non il envoie du pâté, moi qui suis pas forcément fan de son père et tout et lui jusqu'à maintenant j'avais vu des trucs ça m'avait pas forcément emballé. Là je dis waouh, c'est cool déjà qu'un mec qui a un peu qui est plutôt on va dire télé traditionnelle, tu vois, les médias traditionnels de par son père, il se met sur des trucs, on va dire Ouais, enfin, t'es traditionnel et puis 118, 218. Hein, mais... Oui, mais bah, justement, bah, c'est carrément le truc de masse, quoi, tu vois. C'est la Ouais, grosse boîte qui paye. Ah, Après, ça ça, m'a la fait limite, ni chaud mais ni voilà, froid. justement, qu'il se fasse sur un truc. Justement, moi, je l'ai trouvé bien. Moi, je l'ai trouvé vraiment cool. Au milieu des pseudo-amateurs, justement, c'est. Ouais, il a envoyé du pâté. Contrairement, il y a des acteurs plus vieux. Moi, le prêtre, tout le monde dit c'est un super acteur. J'ai trouvé assez nul. Ah putain, moi j'ai beaucoup aimé le prêtre. Je trouvais plutôt mauvais. Enfin, Ah ses ouais tentatives d'humour marchaient pas. J'ai trouvé que ça fonctionnait Alors ça, pas. par contre, c'est peut-être, mais c'est là où c'est, enfin, on en parlait avec une amie une fois, mais c'est le problème des fois, c'est que tu sais pas trop si c'est l'acteur qui est pas bon ou si c'est le personnage qui est mal écrit. Il y a ça Oui, aussi, il y a ouais, ça. ça, c'est Et compliqué. pour le Ouais, prêtre, je ouais. pense que les tentatives d'humour, peut-être. au mieux, ça te faisait sourire. Voilà, Mhm. au mieux, t'avais un petit sourire, mais bon, il n'y avait pas de petite école. Oui, voilà. Quoi. Et du coup, je sais pas si c'est pas un problème d'écriture, parce que non, l'acteur est, enfin, moi, je l'ai trouvé bon. Mais ouais, les petites blagounes. En fait, il fonctionnait tout seul, le prêtre, sans rajouter d'humour. Oui, Genre oui, la voix oui, des c'était- évangiles, voilà, Oui, ce c'était concept juste tout la con, moi je situation trouvais ça était très marrante, drôle, ouais. tu vois. Mais ouais, non, je pense que c'est les dialogues et peut-être pas... Ouais. Ah, il y avait aussi, voilà, c'est ça que je veux dire, le fan footage, quoi. Ah voilà, Ah. oui, j'allais y venir, voilà. Parce qu'il faut savoir que Deadlands, c'est une Alors série ça, en ouais. faux fan footage, ce que j'appelle du faux fan footage, c'est du fan footage mais qui cherche pas à être crédible, genre on a vraiment retrouvé ces bandes-là, c'est juste un gimmick pour filmer. Alors il y a toujours Oui, une caméra oui, qui c'est une tourne, mais parodie. c'est tellement bidon. Oui, c'est presque une parodie, mais c'est assumé, parce que tu sens que ils voulaient faire Oui. ça parce que c'était peut-être plus pratique, peut-être moins cher aussi. Je pense que ça a joué. Hein. Ouais. C'est toujours filmé soit à travers une équipe de télé qui était venue filmer un reportage sur le camping, soit à travers des téléphones portables, des caméras de surveillance, etc. Oui, mais d'ailleurs, des fois, tu sens qu'ils ont passé trop de temps à essayer de savoir comment ils allaient filmer Ouais. avec un téléphone portable que... C'est vrai qu'il y a à faire une beaucoup, scène ouais. intéressante, hein, C'est vrai que des fois ça prend beaucoup de temps à trouver un moyen de filmer ou Ouais, pourquoi ils se mais disent des fois, toi c'est un viens peu suis-moi pour filmer, pourquoi ça sert à quoi de faire ça, voilà, ça ils s'embarrassent pas de ça, tu sens que c'est parce que Ouais. sinon on va pas voir. Alors ça t'a énervé, Ah toi, ouais, content. ouais. J'étais content qu'il y ait une nouvelle série de François Descraques et tout, et puis bah, il fallait que ça soit en fan footage, quoi. Au départ, Encore j'ai une fois, c'est pas vraiment sa série, Ouais, faut ouais, c'est vraiment vrai, tempérer c'est ça vrai. parce que Oui, mais bon, il a décidé de la faire. Enfin, il a été engagé pour la réaliser. réaliser, je ne sais pas. on l'a appelé, il a retravaillé le truc. Et ce qui m'a fait chier, c'est que, comme tu disais, Badzi, tout à l'heure, toi, t'as vu Dead Flower après. Ouais, j'ai vu Dead Floor après, ouais. Alors Ouais. Dead Floor, juste rapidement, c'est 5 épisodes qui sont mini-épisodes qui sont sortis sur le YouTube, qui sont une préquelle ou presque en même Non, en ça même se temps passe en même qu'elle, temps. une Ouais, en ouais, même ça temps serait en qu'elle même temps qu'elle, de voilà, Deadland c'est déposé, avec c'est pas avec notamment Antoine Daniel, voilà, qui a joué dedans, donc ça c'est Mm. toujours un petit peu le côté sympatoche de 5 Ouais, personnes qui c'est vrai que sont ça dans fait une plaisir boîte de de le nuit, voir. qui sont dans une boîte de nuit juste avant que le brouillard apparaisse, et ça apparaît aussi dans la boîte de nuit et on suit un petit peu leur relation et comment Oui, puis Ouais. ce sont des personnages qu'on Et on va- rencontre dans la... on va en croiser Ouais. certains après, ouais. qu'on rencontre, voilà, certains personnages dans- qu'on dans rencontre la dans la série, série. Deadland. Du coup, moi, j'ai trouvé ça bien. C'est rigolo, niveau promo, oui, c'est pas c'est mal. sympa, ouais. Ça c'était bien. Pas très bien. Ça c'était bien, mais je pensais pas. Quand j'ai vu la série, du coup, je me suis dit, bah merde, c'est exactement pareil, quoi. Enfin, c'est filmé pareil. C'est bien. Ah oui, tu croyais, oui, parce que Dead Floor, donc sur le net, c'est aussi en. Non, c'est pas en Si, si. d'ailleurs, Dead Floor. Si, on se souvient. Periscope, Voilà, c'est c'est filmé par Periscope. téléphone portable sur Periscope, là. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais zappé. Oui, après, oui, toi, t'avais cru qu'après, ça allait être. Bah ouais.
Bah après c'est logique, c'est le gimmick qui poursuit. Moi ça m'a pas gêné parce que même si je suis plutôt indulgent avec ça, bon par contre le coup des sous-titres de la femme de Michel qui parle russe qui s'affiche sur tous les écrans. Ça, bah du coup ils ont été obligés, mais ça fait encore. Ouais, mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils auraient pas pu prendre, vu qu'elle a l'air polonaise, elle aurait pu parler français parce qu'il y a des fois elle dit des mots en français et elle comprend. Elle comprend, le c'est ça français. qui est pas logique. Elle comprend tout ce qu'on dit en français, elle est pas capable de parler deux mots. Ça dépend. Moi, tu me parles en espagnol, je peux comprendre ce que tu racontes. Par contre, pour te répondre derrière. Non, d'accord, mais si, tu peux dire deux trois voilà, mots là. c'est Tu tout. sens qu'elle fait exprès de jamais parler français, c'est un peu chelou. Bah, Enfin, en on s'en fait, fout, moi, c'est les détails, j'aurais ça. trouvé ça vachement plus drôle si elle faisait exprès juste pour pas répondre à Michel. En mode, Oui. non, mais en fait, je comprends pas ce que tu dis. Mais en fait, elle le fait avec tout le monde. Donc, du coup, je me suis dit, Ouais, bah. Tu sens qu'ils ont eu beaucoup de persos, beaucoup de trucs à gérer, qu'ils ont pas trop pu détailler tout le monde, ni même vraiment un seul ou deux à part. Ouais, la gendarmette, on la voit beaucoup parce que bah, c'est un peu plus ou moins Ouais, l'héroïne c'est un peu quand elle même. qui Hein. tient. C'est la chef, oui. bah, un petit peu, ouais. Avec Michel, voilà, c'est les deux persos qu'on voit le plus souvent. Mais ils essayent de mettre des histoires de braqueurs, des histoires. Ils mélangent trop de trucs et ils sont un peu paumés après dans le côté science-fiction qui veulent le mettre. Ça part un peu en vrille aussi, on sait pas trop où ça va. Avec un mec qui essaie de nous la Voilà. jouer, Léo Dagan du militaire. Oh putain, mais lui, Il c'est. était relou, lui. Bah, voilà, il y a un militaire qui fait effectivement l'espèce de copie de Léo Dagan, mais en tout moche. Mais bah, vraiment, ok, il là- a une grosse voix, etc. Puis avec ses mais- vieilles blagues mais miso c'est que pas les- drôles. Ouais. Moi je dirais que c'est, là, encore une fois, ce que je disais, c'est l'écriture et les dialogues. Comment ils auraient pu laisser passer un perso aussi mauvais, c'est assez impressionnant. Pour le coup, Alors, je est-ce que comprends pas. c'était pas une critique? Je sais pas. Ouais, c'était très grossier, genre les militaires, mais c'est vraiment nul. Là, ce passage-là, ça a mal fini la série. Et ils Ouais. teasent sur une peut-être saison 2 à la fin, ou du moins un truc ouvert. Ouais, quoi. mais qui aurait peut-être trop d'ampleur après. Oui, je pense que. Bah, Ouais. les audiences n'ont pas été terribles là du Mais coup. parce que j'aimerais Ah qu'il y ait ouais qu'il y ait plus d'ampleur justement, parce que là j'ai. Oui, qu'ils fassent autre Ouais, mais il chose faut du qu'ils aient le footage. budget Ouais, voilà, derrière c'est parce ça. que la France, Ouais. c'est bien beau, on a de l'ambition, mais on n'a Ouais, pas les voilà, moyens. c'est Donc, ça le truc. c'est un peu le souci. des Mais fois. c'est vrai que les gens ont plutôt noté un bon effort, un truc un peu nouveau. Voilà, en France, ça Ouais. passe pas tous les jours. Mais que ouais, il y avait trop de problèmes, d'écart dans le casting au niveau des compétences. Et puis bah, c'était un peu faiblard sur plein de trucs, quoi. Mais bon, bah à voir. Moi, c'est vrai que On je dirait vois- pas comme ça, mais en vrai, on a aimé. Hein. Oui, alors. Bah, on critique, mais en vrai. on Moins a que Last beaucoup Man, aimé. on va dire, pour clore le truc. Ah, c'est Pas- ouais, pas pareil. Parce que, puis moins que le Je me Visiteur suis du plus Futur. éclaté sur, je me suis qui est plus paradoxal. éclaté sur Last Man, hein, définitivement. Mais complètement, alors, entre Deadland qui se veut peut-être plus ambitieux, mais qui le mélange marche peut-être pas très bien, humour dramatique à ce point-là, c'est cet humour-là qu'on connaît vraiment trop de YouTube. Pour moi, ça m'a tout de Mais suite rappelé c'est Golden pas Moustache avec et toi où compagnie. on en parlait justement, on se disait non mais autant qu'ils y aillent franco comme Shaun of the Dead où ils ont fait voilà une Oui. comédie d'horreur, Mm. mais au moins l'humour c'est du début Eh ben, jusqu'à la dans- fin. dans Il y a Rock des scènes de Macabre- stress etc. Tu vois mais Ce qu'il a fait dans Rock Macabre, c'est carrément une comédie musicale d'horreur, c'est très Shaun of the Oui. Dead du coup, et c'est assumé parce que c'est son projet à lui dès le début, et ça marche. Bon, c'est très court par contre, c'est un peu léger, tu vois, c'est pas un truc ambitieux non plus à ce point-là, mais les chants sont Ouais. là et l'humour colle complètement parce que c'est un peu loufoque dès le début, ça se prend entre Ouais. guillemets pas au sérieux du tout. Mais ouais, non, ça marche mieux. Là, tu sens qu'il a quand même pas été aux manettes depuis le début, que c'est pas tout à fait que son projet, et que à la base, il voulait vraiment mettre plus en avant le oui côté puis après ça dramatique. dépend et ouais. de la production aussi, Oui, oui, à non, quel non, point bien ils sûr. étaient derrière, à quel point ils ont pu lui mettre des bâtons dans les roues. Mais Enfin, on sait on pas va trop. rester quand même sur une note positive. Effectivement, une production C'est François très Descraques sympa, qui passe ouais. sur France 4 en exclusivité, qui n'était pas d'abord sur le web et après sur France 4 comme l'a été Le Visiteur du Futur. Ce qui s'est passé là, c'est Non, vraiment. c'est une de ses seules séries télé, Ouais. vraiment. Ouais, D'après non, ce tout à fait, tout d'après à ce qu'on fait. m'a dit, c'est vraiment. C'est Je complètement. crois qu'il en a prévu, fait oui. une ou deux. Mais... Enfin voilà. Quoi. Non, mais complètement. Donc, il faut Puis si ça encourager plaît, ça. c'est bien. Il va Faut- peut-être avoir plus de budget pour d'autres Alors, projets plus tard. Enfin, Les audiences, c'est- c'était pas terrible, mais c'est passé tard après. Voilà, c'est passé tard. Oui, c'est ce que j'ai vu. Genre 22h30, Eh 23h, oui, parce que, minuit. voilà. Alors, évidemment, jamais des horaires calés à l'avance. Tu sais, Ben c'est un non. peu comme TF1 qui joue à la loterie avec les numéros d'épisodes et qui va te sortir l'épisode 5. Donc, malheureusement, de la ça saison 4, mais- va se compliquer pour les séries françaises, c'est sûr, si on les aide pas plus que ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, allez. Est-ce que ça avait vraiment le niveau de qualité pour passer en prime à la télé? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser malgré tout. Bon. Bah alors, vu le format court, pourquoi pas, mais tout simplement, tu le mets, vu que ça durait vraiment pas longtemps, je sais pas, 22 heures. tu fais ta première partie de soirée, tu mets ça juste après, et hop, tu lances ta deuxième partie de soirée, voilà, ça dure pense une que- demi-heure, tu Parce te fais qu'ils de la ont pub passé et puis par voilà. lot de 3 ou 4 épisodes, je crois, non? Je sais plus, ça a été diffusé Oh par la un vache, paquet, je je sais crois. pas.
Là, c'est Et rapide. je sais plus, hein, je suis pas certain. Ça, ouais, la Ou semaine, alors, c'était ou ça alors aussi, ils je faisaient crois. des soirées, voilà, comme ils ont fait plus tard pour Kaamelott, tu fais une soirée Deadland avec 3-4 épisodes. Peut-être, hop, alors ça va commence la peut-être semaine être après. rediffusé, je pense, hein, du coup, maintenant qu'ils ont. Enfin, ça a été. Mais c'est dommage parce que France Télévisions, 4 hein. se veut une chaîne de jeunes, etc., avec Ils des programmes essayent, de mais jeunes. C'est en train de tourner. Mais ils jeunesse, respectent pas apparemment, du aussi. tout le rythme des jeunes. Enfin, je mets Mm. vraiment des guillemets parce que voilà. Après, il compte pas mal sur le replay aussi, même si bon, maintenant c'est plus disponible, mais il avait remis en replay un peu plus tard l'intégralité Ouais. des épisodes au mois de janvier. Bah, crois, moi, pour je sais que le premier. dernier épisode, je l'ai regardé le dernier jour où il était disponible parce que Ouais. peut pas toujours, peut pas Mm. toujours regarder tout le temps, donc c'était chaud quoi. Donc à encourager quand même, et même si effectivement c'était Oui. pas fantastique. Et puis regardez fantastique, Dead hein. Floor aussi, c'est sympa. Et c'est Oui. sur YouTube. Oui. Voilà, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Donc, et- ça c'est gratuit, c'est cadeau. Voilà, pour ce qui est de ce série. Quelque chose à ajouter peut-être sur, Non. On change de pays pour le mois Ouais. prochain. Ah oui. Alors moi à la base, je vais vous dire tous les petits secrets. Je voulais faire plaisir à Némé, mais ça va attendre le mois d'après. On vous dit pas encore sur quoi. Ça va Ouais, être un voilà, on spécial vous fait 2 Némésis. teasers. Voilà. Ça va être un série Oh B. la vache. Némésis, rédac chef. Oh la vache. Attention. Directeur des programmes. Directeur des programmes, on lui fait un cadeau. Et Voilà, il c'est pourra pour lui, pas c'est dire dit. je m'en fous. Il aura pas le droit. Il pourra dire j'aime pas, mais il pourra pas dire je m'en fous, je peux regarder. Et il a déjà il regardé, fera de toute tous les synopsis. Oh la vache. Allez. tous les pitchs. Ouais, bon, Et pourquoi il pas. Il sera récitera pas là. par cœur le cast de chaque série. Voilà. Non, en attendant, le mois prochain, on va du côté de nos voisins en Angleterre. Lesquels les on vous séries dit pas, tu sais. British, on fera un récap, simplement un petit retour en arrière sur Sherlock qui s'est terminé là, il y a pas longtemps, la saison 4, et peut-être pour toujours, en tout cas c'est ce format-là, avec Bechnebi Cumberbatch, c'est ça, hein Ouais, le concombre sous bâche. Moi, je Voilà, l'appelle comme c'est ça. ça. Le pauvre Benedict Cumberbatch, parce qu'il le mérite, qu'on prononce bien son nom, parce qu'il est fantastique. La bromance, n'est-ce pas, est-il beau. Et on parlera aussi, Tant de boutons alors, de chemise qui sont mortes. pour une autre série british, on va prendre Dark... Black attends, Mirror. Black Mirror. Je savais que c'était pas Dark. Je voyais l'image du noir avec le tout The Dark Knight Mirror, ouais. Non, Rising. c'est pas ça. Non, Black Mirror, parce qu'on avait pensé Utopia, mais Utopia ça commence à se faire vieux, on l'a tous vu, c'est la meilleure série du monde, bon, ça on le sait, c'est dans le top 3 de toutes les Ah, meilleures faut que je séries regarde mondiales. alors. T'as pas vu Utopia? Alors, Ah, bah, faut que tu regardes. Balzi Je regarde sera pas virée. des cracks et j'ai pas vu. Balzi va être Je virée parce suis qu'elle a nulle. pas vu Le Visiteur du Futur, elle a pas vu Utopia, je crois. Ah, mais merde alors, c'est T'as triste. pas vu Va falloir que je Utopia, lance ça à mon mais mari. c'est pas possible. Mais qui j'ai recruté dans mon mais- équipe? C'est quoi là? Moi, je regarde des dramas en ce moment. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Bah oui. Et donc on parlera donc de Black Mirror que je n'ai jamais vu. Beaucoup de buzz sur la dernière saison, comme quoi c'est hyper trash et que ça va super loin. Et comme la réalité rattrape cette même fiction de Black Mirror avec des délires de super surveillance, de Ah, je ce croyais genre par de rapport à trucs. l'élection de Trump. Moi. Aussi Quoi peut-être, je sais pas exactement, hein, mais il doit y avoir des refs en tout cas. Ils ont prévu l'élection de Trump. Bah, apparemment ils ont imaginé des trucs qui sont arrivés plus tard très très proches dans le côté. Non, mais c'est juste des gens abusé. très intelligents qui sont probablement entourés d'historiens qui ont fait attention à Peut-être. ce qui se passe autour d'eux. Et Ah voilà, on va falloir regarder ça d'ici à peu près le mois prochain. Et puis, Mhm. je vais vous dire bonne soirée à tous et à toutes. Merci d'avoir écouté Série B. À la prochaine, Némé, à la prochaine, Balzi, bye bye. Bye À la bye. prochaine. You have the right to remain J'ai dépensé sans compter. Excellent. 2,21 gigawatts. Gueule de porte-bonheur. Shipper, arrête de shipper. Montrons à cette salope de l'âge de pierre ce qu'on sait faire, nous les Américains. Sans roupie, je vais vous secouer tout ça.